Salut à tous et bienvenue sur Squalvap. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto conseil pas cher. Pourquoi je dis conseil pas cher? Car voilà, je vous explique en deux mots. J'ai ma Roots box, une box mecha bottom feeder avec des lamelles en cuivre comme vous pouvez voir. Sauf que ma lamelle en cuivre au bout, elle est pétée quoi, tout simplement. Et vu que c'est pas une, comment on peut dire, une lamelle de taille standard, j'ai du mal à trouver une lamelle en cuivre pour adapter à ma Roots box. Mais c'est pas grave, j'ai quand même regardé sur Google et tout ça pour voir à peu près les prix de lamelles en cuivre ou en argent et tout ça. Et le prix, franchement, ça fait mal au cul quoi. 25 euros, une lamelle en cuivre comme ceci, sans les frais de port. Donc à ces 25 balles, il faudra rajouter encore 5,90 € en gros. Pardon. Ce qui fait en gros, on va dire 31 euros pour une simple lamelle en cuivre. Donc, je me suis dit, putain, voilà quoi, ça fait un peu cher quand même la lamelle en cuivre. Comment je peux faire pour avoir une lamelle en cuivre pas trop chère? Et là, il m'est venu l'idée d'aller dans un vide-grenier, tout simplement, quoi. Et de regarder si je trouvais pas une pièce en cuivre ou un truc comme ça. Et là, je suis tombé là-dessus. Donc, le cuivre est très très fin, voilà. Et bon, je l'ai eu pour 50 centimes, voilà, 50 centimes. Je vous montre un peu. Donc là, je peux faire au moins, on va dire, facile 10 lamelles, voilà. Donc pour 50 centimes, je vais vous montrer comment fabriquer ces lamelles pour une box mecha bottom feeder. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve pour vous montrer les outils qu'il va falloir pour fabriquer votre lamelle en cuivre pour votre box BF. Donc un marteau, une règle, un marqueur, un tournevis cruciforme, une tenaille, une Dremel avec un disque à tronçonner, prenez-en plusieurs, et votre lamelle en cuivre. Alors, on va commencer donc à fabriquer notre lamelle en cuivre. Pour ça, vous prenez votre lamelle qui est HS. Hein. Alors, où vous la dépliez et vous arrivez à la mettre bien à plat. Et là, vous la reproduisez sur le bout de cuivre que vous aurez trouvé au marché aux puces. Et si c'est pas le cas, comme moi, qui a plein de plis et que vous voulez quand même avoir de la marge quand vous allez la couper, vous mesurez avec votre règle et puis vous rajoutez, on va dire, 1 cm de long et puis 2 à 3 mm de largeur, et après on la taillera sur la box. Donc moi je l'ai mesuré et elle fait 13 mm de large pour 11 cm de long. Donc je l'ai reproduit comme vous voyez sur mon bout de cuivre que j'ai trouvé au marché aux puces. Là vous prenez votre Dremel avec le disque et vous commencez à petite vitesse, donc ça va faire un peu de bruit, excusez-moi, et on commence à couper. Donc là, tout simplement, hein, prenez votre Dremel et on y va tout doucement à couper. Voilà, donc bon, vous avez bien compris que je vous ai pas montré toute la coupure que j'ai faite pendant près de 20 minutes avec le bruit et tout. Je vous ai épargné ça. Et je vous montre le résultat. Donc voilà, le résultat final, on va dire. Regardez, ça c'était ma lamelle qui était HS. Que là, le poinçon, il était trop accentué. Du coup, il m'accrochait tous les accus et on va dire que le wrap, il durait pas longtemps. Et là, ma lamelle que j'ai faite par rapport au bout de cuivre que j'ai acheté au marché aux puces à 50 centimes. Donc pour rattraper le cuivre, si vous n'avez pas de produit, tout simplement, encore une fois, avec votre Dremel, vous poncez un peu le cuivre légèrement à petite vitesse. Et puis le cuivre, il retrouve un aspect très brillant, très propre. Alors pour plier, alors je vous ai dit de prendre une tenaille. Alors vous tracez à chaque fois, hein, toujours pareil, hein, avec votre règle, vous mesurez, ou sinon vous regardez par rapport aux pliures qu'il y a à faire sur votre box à l'intérieur. Donc, et vous tracez avec votre marqueur, par exemple ici, et puis là où vous posez la règle à l'intérieur comme ceci et vous pliez, ou vous prenez la tenaille et puis si vous êtes courageux, d'un coup sec, tac, on plie
et puis la pliure est faite. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quand même que ça fonctionne. Ma petite lamelle pas chère. Voilà. On va remettre tout ça à l'intérieur. Donc, mon accu. Alors ça c'est spécial route, hein, bien entendu. Donc ça va en dessous. Et vous voyez comme quoi ça envoie vraiment du pâté. Et cuivre pas cher. Et voilà quoi. Regardez. Voilà quoi, donc j'espère que ce tuto vous a plu, car moi personnellement je me sentais pas de foutre 30 balles dans un bout de cuivre qui peut en valoir 50 centimes dans un marché aux puces. Et puis voilà quoi, je vous dis vive la vape libre, et puis tchuss.